Eh bien bonjour tout le monde. On commence tout de suite. Alors, ceci est la première vidéo d'une chaîne secondaire, de cette chaîne donc, qui est la chaîne secondaire d'une chaîne principale qui n'existe pas encore. Est-ce que ça fait sens? Oui, pour moi ça fait sens complètement, parce que, bon, je suis désolée, déjà on va commencer par ça, je suis désolée, ce cadre est catastrophique, hein. Je suis dans la maison qui est en travaux, c'est le bazar, parce que j'ai tendu le linge, etc. Bon, le quotidien quoi. Et je suis désolée aussi parce que les voisins sont un petit peu bruyants, il faut le dire. Notamment avec leur fameuse porte de garage qui grince comme je sais pas quoi. Bref. Cette chaîne secondaire va parler de lecture. Au début, je voulais faire une chaîne YouTube qui parle de tout. Notre quotidien, la rénovation, la vie au Japon, etc., etc. Et de lecture notamment, puisque c'est un de mes passe-temps, ça fait partie de mes passe-temps préférés. Seulement, j'arrive pas à me dire que voilà, une personne qui va être intéressée par la rénovation de la maison, elle ne lit pas forcément quoi. Donc ça m'embête de tout mélanger et je me dis pourquoi pas faire une chaîne séparée directement. Et donc, bienvenue. On va commencer directement, on rentre dans le vif du sujet, pile à lire. Pile à lire pour le Flower Books Challenge qui est organisé par Madame Errance du 1er mai au 1er juillet, 30 juin. Voilà, on va faire les choses bien, le 1er mai au 30 juin. Je me suis fait une petite pile à lire que je ne respecterai probablement pas parce que c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est pas grave parce que j'adore faire des piles à lire. Et voilà, je voulais la partager avec vous. Donc c'est parti, j'ai mes petites notes ici, même si, vous allez le voir, hein, je suis comme ça, c'est une vidéo de qualité, pas de résumé, pas d'informations précises. Si, en vrai, j'essaierai de vous mettre des informations, voilà, on fera un petit encart, je vous mets un encart ici, où je vous mettrai les informations nécessaires, l'auteur par exemple, que je ne connais pas toujours. Bref, donc on commence. Première fleur, on est sur le coquelicot. Coquelicot, fleur rouge, doudou, feel good, très sympa. Donc, j'ai choisi de mettre Meurtre et pépites de chocolat. Je crois que c'est Joanne Fluck, alors je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce, mais je crois que c'est Joanne Fluck, l'autrice. Et c'est un cozy mystery. Donc, cozy mystery, c'est du feel good. Il y a des morts, mais c'est sympa. Pareil, je vous fais pas l'affront de vous faire des résumés, parce que la plupart du temps, je ne les connais pas. Je me lance en général dans la lecture sans savoir vraiment de quoi ça parle. J'ai vaguement une idée, voilà, j'ai des mots-clés, mais en général ça s'arrête là. Donc, Meurtre et pépites de chocolat, voilà, c'est une pâtissière, il y a des morts, elle résout des meurtres, voilà, c'est très bien, on y va. Et en fait, c'est le premier tome de la saga, et donc c'est les enquêtes d'Anna Swensen, et il me fait très envie, même si j'ai un petit peu peur du côté américain. Voilà, parce que je pense que ça ressemble beaucoup aux films américains, voilà, les films d'M6 que j'adore, hein, mais en livre, je sais pas. Je préfère, c'est vrai que les cozy mystery, je préfère peut-être quand c'est un petit peu plus à la britannique. Je ne sais pas, on verra. Ensuite, nous avons le mimosa, mimosa fleur jaune, qui représente un amour secret, un amour solaire. Et là, j'avoue que je triche un petit peu, parce que, en fait, c'est une relecture. J'ai relu le tome 1 au début du mois d'avril, et j'ai vraiment envie de me relire toute la saga parce que c'est vraiment une saga que j'adore, c'est la passe miroir. Et donc là c'est le tome 2 qui est jaune donc, et je l'ai mis aussi pour l'amour secret parce que comme c'est une relecture, je le sais, il y a une histoire d'amour secret. Je devrais pas le savoir encore, mais je le sais, donc j'en profite. Et donc voilà, tome 2 de la passe miroir,
je relis du coup en audio. Et les audios sont très bons. En tout cas, l'audio du tome 1 était très bon, donc j'espère que ça va bien se passer pour le tome 2. Pour la troisième fleur, nous avons la jacinthe. La jacinthe qui est violette, donc, et qui parle de royauté, de richesse, etc. Et là, j'ai choisi un livre dont les avis sont plutôt mitigés, mais qui me fait envie depuis le début. Donc ce sera Twin Crowns, qui parle de deux sœurs jumelles dont l'une doit accéder au trône, etc. Si j'ai bien compris, encore une fois, on est sur des vidéos de qualité, avec des résumés précis et plein d'informations. En tout cas, il y a une histoire de royauté, c'est sûr. Déjà, le titre, une couronne, donc à partir de là, il y a de la royauté, hein, donc ça passe. Et puis la couverture est violette et elle est magnifique au passage. D'ailleurs, je préfère largement la couverture en VF qu'en VO. Ensuite, pour l'hortensia verte, qui nous parle d'espoir et d'honnêteté, là aussi, je suis assez fière de moi. J'ai trouvé le livre qui correspond parfaitement, et c'est Mémoire de la forêt. Mémoire de la forêt, on suit des petits animaux dans la forêt. Donc, clairement, la vibe est verdoyante sur cette couverture. Et ça, c'est un beau message d'espoir, parce que c'est un livre qui traite de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de l'oubli tout. Mais il y a un espoir de retrouver voilà, la mémoire perdue, les souvenirs perdus, donc c'est assez sympa. Prochaine fleur, la bignonne. La bignonne, fleur orange, force et courage, que personne ne connaît. Mais c'est pas grave, on adore apprendre de nouvelles choses. Là, j'ai choisi, et je triche encore une fois un petit peu, le tome 3 de 200 d'écume de glace d'Alexandre Delis, publié chez Michel Lafon. Là, je connais les infos parce que je l'attends depuis tellement longtemps ce roman. Et je triche un peu parce que, bon, en vrai, la couverture du tome 3 n'est pas réellement orange. Mais c'est un petit peu orangé clair, certes, mais c'est orangé. Donc, on apprécie et on le lit et c'est très bien, ça passe. Ensuite, nous avons le bleuet, fleur bleue, avec des liens familiaux, des liens amicaux, etc. etc. Et là, je comprends pas. C'est un livre que je n'ai vu passer nulle part, alors qu'il a l'air incroyable. C'est le Programme Lazare. Programme Lazare, a priori, si j'ai tout bien compris, ça parle d'infanticide. Déjà, on commence sur les liens familiaux, ça passe. Et en réalité, donc, les personnes qui commettraient des infanticides seraient condamnées à vivre dans une espèce de programme où ils doivent vivre comme si ces enfants étaient encore en vie, etc. C'est un peu spécial, c'est même très glauque, je dois dire. Mais j'ai tellement envie de le lire et personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle? Il est publié... c'est la même maison d'édition que Le Temps des Sorcières. Le Temps des Sorcières a fait un buzz incroyable. Il est passé sur tous les réseaux, sur toutes les chaînes, on l'a vu partout. Le Programme Lazare qui est sorti en mars, nulle part, personne n'en parle. Je comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'il est mauvais? Ou parce que voilà, le budget n'a pas été mis dessus? Je ne sais pas. Et pour finir, avant la fleur bonus, nous avons le Poids de senteur. Pareil, fleur inconnue au bataillon. On est honnête ici. On est honnête, je ne connais pas. Je n'y connais rien en fleurs, il faut le savoir. Et on adore les voisins qui font beaucoup de bruit avec leur fameuse porte de garage. Bref. Le Poids de senteur, fleur rose, qui représenterait plutôt quelque chose d'assez sombre, des trahisons, etc. Et là, j'ai choisi un roman auto-édité, qui a été écrit par une autrice que je suis sur Instagram, qui est Morgane Luc, et qui a écrit Frontières numériques. Alors, je l'ai choisi parce que la couverture est absolument incroyable, elle est magnifique, elle est rose, son univers, c'est un univers cyberpunk. Pour moi, le cyberpunk, c'est sombre. Voilà, il me tente énormément. Et d'ailleurs, cette autrice qui a aussi un podcast sur l'écriture. Alors, j'ai pas de projet d'écriture en soi, hein, mais je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle dit. Et puis, du coup, elle interviewe souvent des auteurs et autrices qui sont ou publiés ou édités en maison d'édition ou auto-édités. Je trouve ça hyper intéressant. Et elle a des réflexions aussi hyper pertinentes sur la fashion death, etc. Et enfin, la fleur bonus, la tulipe noire. Grand amour, la tulipe noire. Je déteste la tulipe, je trouve ça extrêmement moche comme fleur, mais bon, admettons.
Là j'ai hésité longtemps. J'ai demandé un petit peu et on m'a dit que ça n'allait pas, mais je vais me mettre quand même. Et je triche énormément parce que je fais ce que je veux. C'est La vie invisible d'Adi Larue. Je triche parce que je l'ai déjà commencé. Je lis une lecture commune avec Kim Collection et on me dit que ça passe pas, parce que ça parle pas vraiment du grand amour. Mais en réalité, en tout cas des premières vibes que j'ai de ce roman, moi je trouve que ça parle d'amour réellement, et ça parle de grand amour parce que bah déjà il y a l'amour de soi. Hein, on l'oublie un peu trop souvent cet amour, mais c'est le plus grand amour qu'on puisse avoir, c'est l'amour de soi. Voilà, là on est dans le moment un petit peu philosophie niaiseuse, ça ne se dit pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça parle d'amour de manière générale, d'amour oublié. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas La vie invisible d'Adi Larue, c'est l'histoire d'une fille qui a demandé l'immortalité, enfin qui n'a pas demandé l'immortalité, elle a demandé à pouvoir vivre libre, on lui a filé l'immortalité et en contrepartie le fait d'être en permanence oubliée, ce qui correspondrait à être libre. Moi je trouve que ça parle d'amour, donc je vais le mettre là. Et je fais ce que je veux parce que c'est mon challenge. Et en plus c'est une fleur bonus, donc je fais ce que je veux. Je suis hyper emballée sur ce challenge. Je fais déjà le Tarot Books Challenge en parallèle. Et je n'ai pas réussi à allier ces deux challenges alors qu'ils se chevauchent. Donc j'ai deux piles à lire distinctes. De toute façon je ne les suis pas. Donc en tout cas, voilà, petite vidéo chill. Première vidéo, donc de toute façon cette vidéo sera nulle. Il faut le savoir, on le sait quand on lance une première vidéo, la vidéo est nulle. Et d'ailleurs, les premières, et c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait pas grave. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon challenge, et je vous dis à bientôt.